Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que pour la vidéo précédente, j'ai pas parlé trop vite, j'avais l'impression. J'étais un peu stressée, je vous avoue, première vidéo. Donc j'espère que j'ai pas parlé trop vite, puis ça restait compréhensible. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit peu mon matériel, mes classeurs, les défis que je fais avec mes enveloppes et pour cette année. Donc une chose que je montre pas ici, j'ai une plastifieuse. Donc elle est par là. Mais je vais pas m'embêter à la déplacer. Donc déjà, premier élément de mon matériel, j'ai une plastifieuse. Je m'en sers pas vraiment souvent, je vous avoue, c'est plutôt pour imprimer et plastifier mes trackers. Mais depuis que je l'ai, vraiment, ça a fait vraiment un gros plus dans ma façon de faire mes enveloppes. Donc voilà. Le premier élément, déjà, ici, c'est mon carnet. Donc moi, je l'utilise comme un bullet journal. Et c'est là-dedans, en fait, que je fais mon suivi de budget. Donc par exemple, pour ce mois-ci... Je vais vous montrer. Donc ça, c'était mon budget idéal. Donc c'est là-dedans que je répertorie un petit peu tout. Suivi de CELI, bon, bah, c'est mon compte épargne ici. Donc c'est là-dedans. Et tous les mois, en fait, si on passe au mois de février, donc on voit mon budget, il est là. Donc je fais tout mon budget pour le mois. Il y aura une vidéo un peu plus dédiée pour celui du mois de mars. Et je trace tout mon budget ici. Puis en fin de mois, je viens voir si ça a été bien le cas. Mais normalement, on bouge pas. Donc ça, c'est mon premier petit carnet que j'utilise. Et voilà. Je remplis donc à tous les mois mon budget. C'est comme une espèce de budget planner pour ceux qui regardent d'autres vidéos. Puis qui auraient le terme, on va dire. Ensuite, le plus important, donc moi j'utilise 2 classeurs pour mes enveloppes. Un premier classeur en A6, c'est ce classeur-là qui m'accompagne un petit peu partout. Dedans, donc j'ai carte opus pour le transport, mes différentes cartes de débit, carte de crédit, celle-là faut que je la jette, elle est plus à jour, et mes cartes d'assurance maladie. À l'intérieur ici, j'ai tous des petits trackers. Donc, mon tracker carte de crédit donc, que je vous ai présenté la dernière fois dans la dernière vidéo. Le tracker de remplissage hebdomadaire, ça c'est juste un petit mémo pour me souvenir combien je dois mettre dans mes enveloppes. Le défi 30 jours, je sais pas ce qu'il faut ici, je vous avoue. Et les dépenses courantes, ça c'est pareil, c'est plus un petit mémo pour savoir, mais en fait, où j'en suis rendue dans mon mois, quelles dépenses ont été faites sur mes abonnements. Et ensuite, on a mes enveloppes. Donc ça, c'est vraiment les enveloppes de la dépense courante. Il y a des enveloppes en fait que j'ai reçues de Gère ton budget, que vous connaissez sûrement sur TikTok. C'est des enveloppes qu'elle a vendues parce que elles étaient un petit peu abîmées. Donc du coup, elle les vendait un petit peu moins cher, mais on voit vraiment pas la différence. Donc première enveloppe, c'est pour mon hydro, donc mon électricité. Ensuite, une enveloppe pour le téléphone. Une enveloppe pour les abonnements. Donc là, elles sont toutes vides, hein, évidemment, puisque j'ai pas encore retiré. Je viens d'avoir à peine mon salaire. Une enveloppe pour le transport. Je pense que je vais continuer d'utiliser. Je vous disais dans la dernière vidéo que mon transport, avant, j'en avais pour 100$ par mois. Mais qu'avec mon nouveau travail, en fait, je n'ai plus besoin de me déplacer autant qu'avant. Et pour mon transport, en fait, j'ai vraiment plus besoin d'utiliser ma carte de transport. Mais je pense que je vais quand même essayer de mettre un petit fond dedans. À toutes les semaines pour, je sais pas, un petit 10$, un petit 20$, quelque chose qui traîne, au cas où j'ai besoin de prendre le transport, comme par exemple cette semaine, je dois aller me faire opérer et l'hôpital, il est pas à côté de chez moi, donc je dois me déplacer et ça va me coûter de l'argent, donc ce sera bienvenu d'avoir une enveloppe transport pour ça. Ensuite, on a l'enveloppe santé, donc c'est l'enveloppe un petit peu pharmacie, parapharmacie, quand j'ai besoin de me rendre à la pharmacie ou que... c'est ça, il peut y avoir des petites dépenses, aller chez le médecin, ce genre de choses. Donc, il y a des pièces que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas fait mon bilan de la dernière semaine de février. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, voilà. Une enveloppe de santé. Ensuite, une enveloppe d'hiver. Une enveloppe beauté soins. Une enveloppe pour les restaurants. Donc, on fait souvent des restaurants. On essaye une fois par semaine avec mon copain de faire... une fois où on sort, ou alors on commande, où on fait un petit truc un peu spécial, ou ça peut m'arriver aussi d'aller faire des appoints de courses de temps en temps, donc j'ai toujours une enveloppe de restaurant et de bouffe avec moi, puis après ce sont des enveloppes vides, puis mes anciens trackers. Donc c'est ça pour mon petit
classeur A6. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme enveloppe au global, que je puisse améliorer mon classeur à moi et voir s'il n'y a pas des choses qui me manqueraient parce que je suis au début. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc je vais pousser ça parce que l'autre il est vraiment gros. Là on passe au big one. Donc ça c'est pareil, c'est un Filofax taille A5. Donc l'autre, j'ai acheté l'autre classeur sur Amazon. Et celui-là vient directement du site Filofax, puisque avant, en fait, je m'organisais avec Filofax. Au quotidien, j'avais pas de bullet journal. Donc, comme je m'organisais avec le Filofax, ben voilà, j'avais ce Filofax-là. Puis, quand j'ai commencé les enveloppes, comme je l'utilisais plus, j'ai décidé de l'utiliser à la place. Donc, ma première feuille, on va dire, c'est mon jeu de la semaine. Donc, c'est quelque chose que je viens de faire, en fait, je viens d'inventer, je dis pas que je l'ai inventé parce que peut-être que tout le monde le fait aussi, mais c'est quelque chose que j'ai choisi de faire parce qu'en fait, j'ai vraiment du mal à la fin de la semaine à choisir dans quoi je mets mes épargnes. Est-ce que je les mets dans mes défis? Est-ce que je les mets dans des enveloppes qui me font envie, qui me font plaisir, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai décidé de faire comme un Monopoly. J'ai des dés pas loin, qui sont là, toujours à côté de moi, dans mon bureau. Et parce que je suis une grande fan de dés, il faut le savoir. Donc j'ai toujours des dés et je lance les dés et voilà. On va de case en case. Et selon la case sur laquelle on tombe, je définis mes catégories au début. Par exemple, je fais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe 50% dans le bleu. Le bleu, j'ai décidé que c'était les trackers. Donc 50% de mes économies de la semaine vont aller dans les trackers. Et pour le 50% qui reste, on relance les dés et on fait le tour. Donc je trouve ça très drôle. Moi, ça me fait bien rire et j'ai bien hâte de le tester. Donc, ma première enveloppe, ici, c'est pour mon loyer. Alors, normalement, mon loyer se fait en virement. C'est comme les prélèvements, d'ailleurs. Mais je choisis, en fait, d'utiliser des enveloppes pour le suivre. Et comme ça, je sais que cet argent-là, il est dédié pour mon loyer. Et mon loyer, il est payé à la fin du mois. Enfin, bref, c'est le principe même des enveloppes. Mais c'est ça. Ensuite, j'ai beaucoup, vous le remarquerez, d'enveloppes de plaisir. Parce qu'en fait, j'ai envie de beaucoup de choses dans la vie. Et c'est la façon de pouvoir me restreindre, on va dire. Donc là, j'ai une enveloppe chaussures. Il faut que je change mes chaussures. Mes chaussures sont... À l'heure actuelle, j'ai des docks, mais en fait, il y a des trous partout. Ça fait, je pense, 10 ans que je les ai maintenant. 9 ans, 10 ans. Donc en fait, il faut absolument que je les change. Sauf que, voilà, j'ai pas vraiment l'argent pour. Donc, je me fais comme un tracker avec une enveloppe. J'ai toujours derrière un tracker. Pour m'aider en fait à pouvoir suivre donc combien j'ai ajouté, à quelle semaine, quel jour, etc. Ensuite, j'ai une enveloppe pour les AirPods Max puisque mes oreilles sont trop petites pour avoir des AirPods. J'ai un iPhone et en fait à l'heure actuelle j'ai des Galaxy Buds qui marchent très bien. Mais j'ai envie de changer, ça fait longtemps que je les ai et j'aimerais avoir un casque. Et voilà, j'ai décidé de me faire un petit plaisir quand je pourrais. Donc AirPods Max. Routine Martin Skin, donc c'est une marque, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une marque qui est lancée par la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, donc Martin Cosmetics, et ils viennent de lancer en fait Martin Skin, qui a des résultats incroyables. Donc j'ai vraiment très très envie de la tester, et je me suis dit que j'allais me faire une petite enveloppe, parce que ça coûte, je pense, la routine en entier, elle doit coûter, je pense, 200 €, quelque chose comme ça. Moi, plus l'import au Canada, les frais de livraison, etc. Il faut que je prévoie le budget parce que sinon ça marchera jamais. Et mon petit tracker, il est, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a eu comme un petit accident de plastifieuse. Ensuite, Filofax, parce que j'aimerais en fait avoir un deuxième Filofax A5 parce qu'en fait j'ai quand même beaucoup d'enveloppes. Elles sont pas toutes utilisées, mais j'en ai beaucoup et en fait mon Filofax n'est plus capable de fermer. Si je vous montre, en fait voilà. C'est très très gros. Et donc du coup, il est plus capable de fermer. Et c'est ça. Si je peux pas le fermer, ça sert à rien. Donc j'aimerais bien en avoir un deuxième pour séparer en fait mes épargnes des défis par exemple. Quelque chose comme ça. Donc Filofax, pour l'instant vous avez remarqué qu'il n'y a rien. C'est complètement vide. Programme sportif. Donc j'essaie d'économiser pour avoir un autre programme sportif. En ce moment, je paye un abonnement sportif qui me donne en fait des exercices, des activités à faire, en fait mes séances par semaine. Et potentiellement, l'influenceur que je suis va sortir un nouveau programme.
Et j'ai vraiment très envie de faire ce programme-là. Donc comme je sais pas combien il va coûter, pour l'instant je me suis mis 200 $ de budget, mais vous allez voir qu'il n'y a rien dedans. Ensuite, virer shopping, ça c'est plus en au cas où j'ai envie de faire du shopping. Je suis vraiment pas quelqu'un qui fait souvent du shopping, pour être très honnête. J'ai plus tendance à dépenser dans la nourriture, c'est pour ça qu'il faut que j'aille au sport. Et c'est ça, c'est plus en préventif de si j'ai besoin d'aller m'habiller, si j'ai besoin d'un nouveau manteau par exemple, ce genre de choses. Voilà, j'ai une enveloppe et des trackers qui sont dédiés pour ça. Ensuite, cadre pour diplôme. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que je venais de diplômer. Donc j'ai fait mes études au Canada, puis je suis diplômée comme ingénieure. Et j'ai gradué, donc j'ai eu mon diplôme il y a, je pense, 1 mois, 2 mois maintenant. Et en fait, mon diplôme, il est toujours dans sa petite pochette, que je vais pas vous montrer parce qu'il y a le nom de l'école dessus. Mais en fait, il est tout le temps dans sa petite pochette. Et j'aimerais bien ça, en fait, m'acheter un beau cadre pour pouvoir l'afficher, le mettre voilà, dans ma chambre, au-dessus de mes chiottes, j'en sais rien. Mais parce que j'en suis très fière. Et en fait, mon école propose des cadres pour les diplômes qui sont vraiment très beaux, mais qui sont aussi très chers. Donc je me suis dit, je vais faire une enveloppe comme ça, le jour où elle est pleine, je peux m'acheter mon cadre. Il sera super beau, j'en serai super fière. Et j'aurais mis 250 $ dans un cadre, voilà. Une autre enveloppe, LTT Backpack. Je sais pas si vous connaissez non plus, c'est un YouTuber tech qui est hyper connu et qui est... Et en fait j'en sais rien parce que pour être honnête, je le suis pas. Mais mon copain, lui, le suit et en fait, il a sorti, designé, créé, tout ce que vous voulez. Et sorti il y a pas longtemps un sac à dos qui est en fait super bien. Mon copain l'a acheté et je le trouve vraiment trop bien. Je l'ai utilisé pour aller au travail quand je suis quand je suis sur site. Et en vrai, il est vraiment super cool. Il y a plein de poches partout. Il pèse pas du tout sur les épaules. Et du coup, ça m'a convaincue. Et j'en veux un maintenant. Sauf que c'est un sac qui coûte assez cher, qui est en dollars US. Donc la conversion n'est pas vraiment à mon avantage. Plus les frais de port, etc. Du coup, j'en ai pour 400 $. Donc on économise. Ah, là, on commence à apercevoir des trucs sympas. Donc, je vais passer peut-être comme ça pour que vous voyez mieux. J'ai évidemment des trackers de pièces. Donc là, c'est le tracker de 5 centimes. C'est moi qui ai fait tous les petits trackers. Je sais pas si vous les trouvez beaux, mais c'est moi qui les ai tous faits. Donc c'est l'occasion pour moi de suivre un petit peu mes petites pièces. Je sais absolument pas ce que je vais faire une fois que tout ça sera complété. Dites-moi, vous, ce que vous faites quand vous videz vos trackers. Parce que par exemple, les 5 centimes, vous en faites quoi? Est-ce que vous allez les mettre, je sais qu'en France, il y a ça, pour la nourriture, est-ce que vous faites ça dans une machine, vous mettez les pièces, et ensuite, vous pouvez les utiliser pour vos courses? Je sais vraiment pas comment faire. Qu'est-ce que vous faites, vous, de vos trackers? Dites-le moi, parce que moi, je suis perdue. Bon, j'ai encore le temps d'y penser, mais je sais pas ce que je vais faire de ces 50 pièces de 5 centimes. Honnêtement, je pourrais le payer avec mes impôts, mais je sais pas comment faire. Donc, on a la même chose pour les 10 centimes. 10 centimes, elles sont toutes petites par rapport à nous. Les 25 centimes, évidemment. Tracker de 1 $. Tracker de 2 piastres. Et ensuite, on passe au tracker de billets. Bon, là, c'est pareil, c'est assez vide. Le tracker de 5 $. On retrouve, j'aime bien mes petites fusées, objectif lune, objectif thum, j'aime ça, je trouve ça trop drôle. Donc, tracker de 10, tracker de 20. Et on passe enfin au défi. Et là, vous voyez qu'il y a des billets. Je fais le défi 52 semaines. Donc ça, j'en suis assez fière. Le défi 52 semaines qui consiste à mettre 1 € la première semaine, 2 € la deuxième semaine, etc., jusqu'à 52. J'ai décidé, je sais que ma sœur aussi le fait comme ça. En fait, c'est elle qui m'a convaincue de le faire comme ça. Au départ, je suivais tout religieusement. 1, 2, 2, 3, 3, etc. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a certaines semaines, 40, 49, 50, qui vont être un peu difficiles à remplir. Et il y a une semaine où, en fait, j'ai réussi à avoir, je pense que ça devait être 46. Je crois que c'est 46. 40, 1, 2, 3, 4, 45. 45 et puis 25, je pense. Et je me suis dit, ok, je vais les mettre directement dans les 52 semaines, c'est important. Ça ramène quand même une belle somme à la fin de l'année.
Donc, j'ai décidé de le mettre directement dans mon défi 52 semaines. C'est pour ça aussi qu'il me faut le Monopoly du début. C'est parce qu'après, j'ai envie de tout mettre dans le 52 semaines et j'ai pas rien du tout. Donc, c'est ça. Défi 52 semaines qui se remplit petit à petit. Là, pour l'instant, je suis rendue à 91 $. Donc, il y a quand même du monde là-dedans. Si on regarde. Ah, il y a quand même un petit peu de monde là-dedans. Ça fait plaisir. J'aime ça. J'aime ça, puis ça fait du bien en vrai de voir physiquement qu'on est capable d'épargner. Je suis capable de mettre des sous de côté. Je sais pas ce que je vais faire de cette somme à la fin, une fois que j'aurai tout. Honnêtement, j'en sais rien. Probablement, je me mettrai dans la cagnotte du chien. Ou alors, si j'ai pas complété pour mon fonds d'urgence. Mais ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir cette enveloppe-là se compléter. Et ensuite, on a le défi, ce que j'appelle le défi alternance. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'appellent le défi des 12 mois peut-être. Non, parce que c'est des semaines. Oh, je sais plus. En gros, c'est un défi qui consiste à mettre 10 $, 20 $, 10 $, 20 $, 10 $, 20 $, enfin 20 € pour ceux qui sont en euros. Et en fait, chaque semaine, on met entre 10 et 20 en alternance. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le défi alternance. Lui aussi, je l'ai fait un petit peu et j'en ai pour 100 $ dedans quand même. Donc, ça me fait quand même, entre celui-ci et celui-là, ça me fait quand même pratiquement 200 $ d'économie. Je suis quand même fière de moi. En vrai, je suis quand même fière de moi. Ensuite, on a le défi jour férié. Donc, chaque jour férié, je mets 10 $. Et puis ensuite, je coche. Je suis en retard, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai fait la liste, en fait, de tous les jours fériés, parce que sinon, je vais les oublier. Donc, au Canada, on a le jour de l'an, le vendredi saint, Pâques, la journée des patriotes, la fête nationale, la fête du Canada, la fête du travail, l'action de grâce et Noël. D'ailleurs, je sais même pas... Attendez... 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 3 qui servent à rien. Mais c'est pas grave. Ensuite, le défi des 12 mois. Donc là, c'est pareil. On met une somme de chaque côté chaque mois. Je pense qu'il est assez facile à faire. Je pense que ce serait le deuxième, en fait, le troisième défi que je pourrais faire. Parce qu'il est quand même, tu sais, par exemple, le mois de... Là, on va être en mars. Mars, c'est le mois des poissons. Donc, on doit mettre 30 €, enfin 30 $ pour moi. Et je me dis que c'est 30 $ sur le mois, c'est facile à faire quand même. Donc, je vais voir pour essayer de le faire lui aussi, puisqu'il est quand même assez intéressant. Ça fait pratiquement 500 $ à la fin. Donc, c'est quand même cool. Et à la fin, donc, on a une enveloppe qui est les défis que je fais pas vraiment. Donc, défi 30 jours. Donc, soit de pas dépenser, ou soit mettre, par exemple, sur celui-ci, donc 1 $, 2 $, 3 $, 4 $, 5 $. Puis en fonction de la journée, voilà, vous cochez. Puis sur 30 jours, c'est pour mettre 100 $ de côté. Ou sinon, derrière, on a le défi 30 jours, mais c'est plus en dépenses. Et malheureusement, je n'arrive pas à le tenir. Et enfin, à la fin, on a ce que j'appelle l'enveloppe du rêve, l'enveloppe du corgi. Donc, avec mes trackers adoption et corgi, puisque je rêve d'avoir un corgi. Et je veux l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc, j'ai 2 petits trackers, le tracker adoption puis le tracker corgi. Donc, c'est vraiment des montants que j'ai mis 3 000 $. Je sais pas si je mettrais 3 000 $ dans un chien pour être très honnête. Mais c'est plus à titre provisoire. Comme ça me fait comme un 4 000 $ au total pour bien accueillir mon chien, avoir une première année de soins de santé qui est couvert, ou ce genre de choses, avoir un petit fonds d'urgence aussi pour lui. Donc, c'est ça. Et je vais pouvoir, ça me donne une force de négociation un peu plus importante avec mon copain, de dire, voilà, j'ai 4 000 $ déjà de côté pour le chien, donc t'inquiète pas, on peut en avoir un. Donc, c'est ça. Ça fait le tour un petit peu plus de ce petit classeur. Et ensuite, je l'ai pas vraiment montré, c'est sur le côté. Mais j'ai évidemment, sur le côté, pas très loin, de mon bureau, en fait, j'ai toutes les... Je sais pas si ça fait là, ça. Donc, pas très loin, j'ai toutes, en fait, surtout cette enveloppe-là qui est intéressante. Ça, c'est des... Bon, voilà, c'est des anciennes pochettes que soit j'utilise et qui n'ont plus de sens maintenant, soit que j'utilise pas, en tout cas. J'ai des petites pochettes A7 aussi, mais j'ai pas de classeur A7, donc c'est un petit peu stupide. Et ça, c'est l'enveloppe de... comment je dirais ça? C'est l'enveloppe de la réserve. Donc, j'ai plein de trackers en réserve. J'ai plein de
de défis en réserve aussi. En fait, j'ai plutôt des trackers, j'en ai imprimé plein, puis plastifié plein. J'ai plein de trackers en réserve, j'ai... c'est ça, des défis, j'ai d'autres petites enveloppes aussi. Donc c'est un peu l'enveloppe de la réserve. Quand j'ai besoin de quelque chose, je peux venir prendre là-dedans. Et voilà. Et voilà. Donc on arrive à la fin, après 20 minutes. Je vais remettre ça là. Donc ça fait le tour un petit peu de mon matériel. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Mais pour l'instant, ça me convient, comme je vous dis. Je pense que c'était dans la première vidéo que je disais ça. Je trouve que j'ai quand même beaucoup d'enveloppes, j'ai beaucoup de défis, j'ai beaucoup d'épargne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le petit Monopoly, parce qu'en fait, je sais vraiment pas où donner de la tête. Et je pense qu'en vrai, c'est pas nécessaire à tout le monde de commencer avec autant de choses, autant de défis, autant d'enveloppes, etc. Donc pour l'instant, c'est ça. Ça fait un petit peu le tour de mon matériel. Au niveau de crayons, j'utilise des Sharpies. Un peu comme tout le monde, je pense, sur l'outil YouTube, comme on pourrait le dire. Donc j'utilise des Sharpies pour pouvoir écrire sur mes trackers. Pour effacer sur les trackers, c'est super simple. Avec une gomme, ça s'efface super facilement. Pour écrire dans mon bullet journal, j'utilise soit des Crayola Super Tips qui transfèrent pas derrière, et après des bics, hein, tout simplement, ou alors des stylos noirs à différentes tailles. Donc les miens, c'est des Staedtler. Non, c'est des Unipin en plus, c'est plus des Staedtler. Fut un temps, j'avais des Staedtler, mais là, c'est des Unipin. Voilà, c'est quelque chose de très très simple et de très connu dans le domaine du bullet. Donc c'est ça, ça fait le tour. Je suis pas certaine que les crayons soient le truc le plus indispensable non plus. Mais ça fait un petit peu le tour de tous mes appareils. J'utilise aussi mon iPad pour prévoir un petit peu mes budgets, pour pas avoir à raturer mon carnet. Moi, j'aime pas ça du tout, raturer dans les carnets. C'est quelque chose que j'exècre honnêtement. Ça fait donc le tour pour mon matériel, mes classeurs, mes différents défis, mes enveloppes. J'espère que la vidéo a pas été trop longue. J'espère que j'ai pas parlé trop vite non plus. Et j'espère surtout qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une bonne journée. Bye!